Le printemps, c'est prévu pour jeudi prochain, mais avec Vendredi. Arrêté Sandier, nous allons anticiper toute cette semaine. On a commencé hier, on continue donc aujourd'hui avec de la couleur, de la fraîcheur et bien sûr des saveurs. Mais alors là, ce qu'elle a prévu pour Vincent, là, vous n'auriez même dans vos pires cauchemars, vous ne l'auriez même pas imaginé. Pourquoi? Ah, parce que c'est original. Vous n'aimez pas le hareng? Et oui, alors c'est ça. Tout le monde n'aime pas le hareng, c'est vrai. Et ils ont tort. Parce que, évidemment. le hareng fumé, c'est bon. Ah, mais si. Ah, mais c'est délicieux. Bon, Voilà. alors je vous l'accorde. Attendez, puis fait comme ça, vous allez voir. C'est pas le poisson le plus tendance de l'année, avec ses petites pommes de terre. Bon, c'est même un peu ringard. Mais, si vous décidez de l'associer avec des petites fèves fraîches. Fèves fraîches. Pas facile à dire, ça. Non, c'est pas facile à dire, sitôt le matin. Parce que c'est la saison des fèves fraîches. Oui, monsieur, c'est ça aussi le printemps. De belles fèves avec un vert incandescent tellement il est beau, tendre et qu'il nous fait envie. Mais le hareng... Bon, alors, ce hareng, vous pouvez, pour un peu lui donner un coup de jeune, imaginer le cuisiner comme on va le faire ici en tartare, c'est-à-dire tel quel, avec des fèves, avec des petits radis, avec de la betterave. Mais on pourrait également utiliser ce hareng en le faisant cuire, une minute au micro-ondes avec une petite crème ciboulette. Mais si, c'est super bon. Ah ouais. Mais le tartare, vous le broyez donc? Je le coupe en petits dés. Attention, pas du hachis. Un hareng avec de la mâche, un hareng. Un tartare avec de la mâche, avec des petits dés. Ah oui, fait au couteau comme, comme un tartare. Ah ouais. Il est derrière vous. Je vous montre. Bah, là, c'est plutôt joli. Mais c'est super joli. On et en plus, dirait une c'est couronne bon. de printemps qu'elle se met sur la tête, vous savez, en Norvège. Bien, si. on y va. On va faire le point sur les ingrédients pour ce fameux tartare de hareng aux fèves fraîches. Nous avons besoin pour le réaliser de hareng fumé. On aura besoin de fèves, de radis, de betterave. Ça se présente comme ça au début. Hein. Bah oui, un petit peu de crème, échalote, persil. C'est un tartare, donc on va assaisonner tout ça. De l'estragon, des cornichons, des capres. Pas de cuisson, zéro cuisson. C'est là où on se dit que le printemps et l'été approchent. Voilà. Alors, on va commencer la recette par les fèves. Je sais, ça c'est la petite corvée du jour. Certains d'ailleurs sont rebutés par cette corvée parce qu'il faut 1. Les écosser, 2. Comme on le voit là, les plonger dans l'eau bouillante, 3. Les plonger dans l'eau glacée et 4. Les déshabiller, en fait les dérober, enlever la petite pellicule, oui, vous allez voir. La petite chemise. Voilà, ça dure des siècles et des siècles. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Achetez-les surgelés. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça, si cette corvée vous rebute, vous les achetez surgelés toutes prêtes. Alors, le hareng, vous allez le détailler, comme vous le voyez, en petits dés et le mettre dans le saladier. Ensuite, on va faire la même chose avec une betterave cuite. Qu'est-ce que j'ai mis dessous? Un petit papier, parce que j'aime pas tacher ma planche. Et la betterave, ça tâche tout. Donc ensuite, je vais prendre des petits radis, je les coupe en dés et je les mets à l'intérieur. Je vais passer à l'assaisonnement avec de l'échalote. Donc là, dans mon grand saladier, j'ai mon hareng, mes radis, ma betterave, échalote, cornichons. Je vais ajouter évidemment des herbes. Et puis pourquoi pas un petit peu de capre, voilà, des capres, des herbes. Donc pour les herbes, j'ai choisi du persil, de l'estragon. Inutile de vous dire que vous mettez tout ce que vous aimez. Si vous voulez mettre de la ciboulette, du persil. D'accord. Il n'y a pas de liquide là-dedans, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de... Pas encore, j'arrive, William. Nous allons bien sûr rajouter les fèves d'ailleurs. Tiens, il ne faut pas les oublier non plus. Les petites fèves que nous avons préparées, on les met à l'intérieur. Et puis, on va ajouter, et voilà, un petit peu d'huile d'olive. Tout simplement du sel, mais modérément, car le hareng est déjà fumé et salé. Et là, je vais faire... Alors, bon, c'est facultatif, mais je voulais vous montrer cette betterave chioggia. C'est une betterave italienne qui est magnifique. Elle a un petit goût sucré. Elle a une tête de carpaccio. Elle est crue. Et effectivement, là, je l'ai faite en carpaccio. Un peu d'huile d'olive, du sel, et on va dresser le tartare dessus. Ça habille un peu le fond de l'assiette. Et au-delà de ça, c'est évidemment décoratif, mais très, très beau. Ça, c'est quoi, ça? Ces anneaux de couleur. Là, c'est de la crème que nous allons juste faire chauffer. Et j'ai rajouté le jus de betterave que j'avais dans mon petit paquet. Là, vous savez, quand vous avez les betteraves cuites, et ben, je mets le jus dans la crème, j'émulsionne et ça me fait une petite mousse. Pourquoi vous ne le laissez pas dans le pot, c'est mieux? Non, c'est un cercle. Donc, j'enlève le cercle parce que c'est moins digeste. Non, pas manger le cercle, mais éviter que il se répande partout, c'est ça? Ah bah regardez, ça tient. Il faut manger, il faut garder ça dans des petits pots ou dans des bols, il faut manger avec une cuillère. Vous aimez bien ça. Vous êtes un adepte de la verrine finalement. De la verrine, bien sûr, mais la grosse verrine. La verrine quand elle ressemble à un bol. Et manger Ouais. avec une cuillère, c'est ça la cuisine de demain, madame. Oui, d'accord. Karine. Bien, chef. Ça, c'est original, non? Ouais, c'est bien, c'est bon, c'est frais. Demain, on fait du veau. Bah oui, c'est la saison. Ça, c'est printemps, puis c'est même été, on va dire. Ah ouais, ça fait du bien. Allez, merci Karine, à À plus tard. demain. Voici un bloc-notes. Il est culturel.